Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Nous allons continuer les étapes qui restaient avant la prière de l'Asr. Et nous étions en train de parler, tout d'abord, après le lavage, de l'accompagnement du mort jusqu'à la prière. Et puis, après la prière, il y a cette continuité aussi de l'accompagner dans un cortège funèbre jusqu'à l'enterrement. Ce que je dois rajouter, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, comme il est rapporté dans la tradition authentique, marchaient devant ou derrière du mort dans le cortège funèbre, qu'il n'y avait pas de place spéciale, qu'on se mette devant et le mort qui est porté par les gens est derrière nous, ou nous on se met derrière le mort, c'est tout à fait permis. On se met à droite ou à gauche, c'est permis. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un ordre pour celui qui n'est pas à pied, parce qu'il nous est recommandé de marcher à pied. Marcher à pied quand il y a un cortège, c'est mieux. C'est mieux, parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un cas où un compagnon fut décédé et on a amené une monture, un cheval ou une chamelle, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse monter dessus et faire le trajet du cortège. Alors le prophète a refusé. Il dit: comment puis-je utiliser une monture pour accompagner un mort alors que je viens de voir les anges qui marchaient avec nous à pied? Ce qui fait que le fait de marcher à pied pour accompagner le mort est préférable. Mais le fait d'utiliser une monture, c'est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ar-rakibu yasiru khalf al-janaza. Celui qui utilise une monture doit rester à l'arrière. Donc il ne doit pas devancer le mort. Donc ça, c'est une règle qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'accompagner de chez lui ou bien de l'hôpital jusqu'à le lieu de prière. Le lieu de prière, ça peut être une place en plein air, comme ça peut être une salle, ça peut être une mosquée. As-salatu qad takunu fil musalla, qad takunu fil masjid, as-salatu ala al-mayyit. En général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière mortuaire en plein air. Kana yusalliha sallallahu alayhi wa sallam ghaliban fil musalla. C'était dans la plupart des cas. À l'est de la mosquée de Médine, pas loin du cimetière de Baqi', il y avait là Musalla, l'endroit où on faisait la prière sur les morts. Mais il est rapporté aussi dans la tradition authentique, dans Sahih Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha, quand un des compagnons est mort, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Aïcha a demandé aux gens de le faire passer par la mosquée. Comme ça, elle peut faire la prière sur lui. Comme l'appartement de Aïcha était collé à la mosquée, sa porte donnait directement sur la salle de prière. Comme là, par exemple, elle donne directement sur la salle de prière. Alors, elle demanda aux gens de faire passer Sa'd ibn Abi Waqqas dans la mosquée, près de sa porte. Comme ça, elle peut faire la prière sur lui. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, des gens ont fait la reproche à Aïcha. Ils ont dit: comment vous priez sur un mort dans la mosquée? Alors Aïcha leur a dit: subhanallah, comment les gens oublient si vite? Ont-ils oublié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'janaza sur deux frères, Ibnay al-Bayda, Sahl et son frère, dans la mosquée? Elle leur a montré comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a fait la prière mortuaire dans la mosquée sur deux personnes, un qui s'appelle Sahl ainsi que son frère, dans la mosquée. Et de là, vous voyez comment Aïcha radiyallahu anha
avait dans beaucoup de cas, et sur plusieurs points, une science que même certains grands compagnons n'avaient pas, radiyallahu anha. لذلك كانت عائشة أم المؤمنين فقيهة الصحابيات وكانت تعلم كبار الصحابة يرجعون إليها ولا سيما في مسائل تتعلق بالحياة الزوجية الخاصة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم, comme dans la vie intime, la vie privée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des sahaba faisaient appel à Aïcha, ou bien des fois à Umm Salama, ou bien à Hafsa radiyallahu anhunna jami'an. Donc là, Aïcha a prouvé comme quoi on peut faire la prière mortuaire dans la mosquée. Donc la prière mortuaire, ça peut se faire en plein air comme on peut la faire dans la mosquée. Cette prière, comme je vous ai dit, le cœur de la prière, c'est l'invocation, ad-du'a. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que les savants juristes musulmans ont divergé. Est-ce que la prière mortuaire est une prière ou bien c'est une invocation? Les conséquences de cette divergence, pour ceux qui disent que c'est une prière, ça veut dire qu'on doit observer toutes les conditions d'une prière. La purification, les piliers de la prière qu'on connaît, alors que ceux qui disent que ce n'est pas une prière, c'est juste des invocations, ils n'exigent pas toutes les conditions. Comme pour Abu Hanifa par exemple. Alors, Rasul sallam a bien montré que c'est une prière, mais ça reste, cette interprétation, elle a sa place dans la jurisprudence musulmane par respect à ces grands érudits qui ont avancé cet avis, rahimahumullah ta'ala. Cette prière se fait en 4 takbirat. 4 takbirat. Donc on dit combien de fois Allahu Akbar? 4 fois. Il n'y a pas d'appel à la prière. Min ghayri adhanin, wala iqama, wala salatu jami'a. On ne fait aucune annonce. Pas d'appel à la prière, pas d'iqama. On vient à la mosquée parce qu'on nous a informé qu'il y a un mort, il y a un décès. On vient et on assiste, on se lève. Quand l'imam est là, on se lève, on se range et on fait la prière derrière l'imam. Et cette prière, elle est, comme j'ai dit, de 4 takbirat. Les 4 takbirat font accord des savants musulmans qu'il y a 4 fois Allahu Akbar. Au-delà des 4, il y a divergence entre les savants. Quand je dis, parce que ma méthode dans ce discours, c'était de ne pas parler des divergences, comme le temps ne le permet pas, sauf si c'est nécessaire. Alors quand je dis qu'il y a divergence, ça veut dire que c'est des avis à respecter et qui sont fondés. Alors au-delà des 4, il y a divergence. 5, 6, 7, 9 takbirat. Et il est prouvé dans la tradition authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, dans certains cas, 5 fois Allahu Akbar au lieu de 4. Et aussi, 7 et 6, on les rapporte de Ali radiyallahu anhu et de certains compagnons. Et c'est des pratiques authentiques rapportées de Ali radiyallahu anhu. Comme quoi il a fait 6 takbirat, il a fait 7 takbirat. Et même Ali radiyallahu anhu avait adopté une manière. C'est que quand il s'agissait d'un sahabi quelconque, il faisait 5 takbirat. Quand il s'agissait d'un sahabi, un compagnon plus gradé au niveau de sa place, aux yeux du prophète, sans aux yeux d'Allah, les Badrites, ceux qui ont assisté à la bataille de Badr, ils avaient un statut spécifique en islam. Allah il leur a pardonné le passé et le futur. Et ce sont des gens du paradis, et il n'y a pas eu un seul hypocrite qui a assisté à la bataille de Badr. Pas comme les autres batailles. De ce fait, Ali faisait 6 takbirat sur les gens de Badr, 5 sur les sahaba autres que les badrites, 4 sur les autres musulmans qui ne sont ni badrites, ni sahabi, ni compagnons. Ça c'est un autre hadith que celui où il a fait 7. Donc c'était la manière de Ali qu'il a bien sûr appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on rapporte que le prophète a fait 9 takbirat quand il a prié sur Hamza. Et Hamza, on sait qu'il est tombé martyr dans la bataille de Uhud. Et on sait que la règle dit qu'on ne fait pas de prière sur les martyrs. Et c'est aussi un sujet qui fait divergence entre les savants. Le martyr,
normalement, on ne fait pas la prière sur lui. Et on n'a pas besoin. Mais il est permis de la faire. Il est permis. Ce n'est ni obligatoire, ni une obligation commune, mais il est permis de faire une prière sur un martyr. Comme pour le linceul. Pour le linceul, le martyr, on l'enterre dans ses vêtements. Il garde ses vêtements. Mais on peut lui mettre un linceul, comme on a mis à Mus'ab ibn Umayr et à d'autres compagnons, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hamza. Il y a la sœur de Hamza, Safiya, qui a envoyé un linceul deux fois, en double. Elle dit au prophète, utilise-le comme linceul pour Hamza, alors que Hamza était un martyr. Et le prophète a utilisé un pour Hamza, et il en a gardé le deuxième pour un autre Médinois, un Ansari qui n'avait rien, parce qu'il y avait un manque de tissu à l'époque. Donc, la prière, on peut aller jusqu'à 9 takbir, et même certains savants, c'est une majorité de savants disent qu'au-delà de 4, c'est abrogé. Mais en vérité, ce n'est pas abrogé, comme disent des grands savants, c'est que on le fait des fois, au-delà de 4. Mais de préférence, les savants nous donnent un conseil, ils disent que seul quelqu'un qui a de la science, peut faire des fois 5 ou 6 ou 7 ou 9 takbir. Parce que s'il n'a pas de la science, et qu'il fait 5 ou 7 ou 8 takbir, les gens vont se révolter parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Ils vont dire, c'est quoi cette innovation? Tu viens nous apporter une nouvelle religion, on n'a jamais vu ça, nos ancêtres le faire, etc. Il ne pourra pas répondre, alors il va faire une fitna. Donc c'est pas tout ce qui est permis, on le fait n'importe quand et n'importe où. Ça c'est un conseil. On ne fait pas tout ce qu'on connaît n'importe quand et n'importe où, même si c'est permis. Il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reconstruit la Kaaba sur les dimensions originales de peur que ça ne provoque une fitna. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire la prière? Eh bien, la prière, il n'y a ni prosternation, ni inclinaison. On se met en rang de préférence. De préférence. S'il y a peu de gens, on se place en 3 rangées. En 3 rangées derrière l'imam. Si vous êtes 6, 2, 2, 2, même s'il y a de la place. De préférence, comme il est rapporté dans la tradition prophétique authentique. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a fait la prière mortuaire sur le fils d'un sahabi, Umayr, le fils de Abu Talha. Le prophète a fait imam, derrière lui, Abu Talha. Et derrière Abu Talha, Sulaym. Alors que Abu Talha pouvait venir et se tenir à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont placés en rang. Si nous sommes nombreux, alors là, on fait plusieurs rangs derrière l'imam. Le premier takbir, on lève les mains. Avec le premier takbir, Allahu Akbar. Puis on place les mains, la main droite sur la main gauche, comme dans toutes les prières. On récite directement, sans passer par des invocations comme dans les autres prières. On fait de al-istiftah avant la Fatiha. Là, on ne fait pas d'invocation. On entre directement l'isti'adha et puis le Fatiha. On lit le Fatiha à voix basse. Il est permis à l'imam de lire à voix haute de temps en temps pour enseigner aux gens, leur montrer qu'est-ce qu'on fait dans la prière, comme a fait Abdullah ibn Abbas dans la tradition authentique. Des fois, il récitait la Fatiha, et même une fois, il a récité une sourate après le Fatiha dans la prière mortuaire pour montrer que c'est permis. Donc, on lit le Fatiha, ensuite, il y a un deuxième takbir. Après le deuxième takbir, on fait ce qu'on appelle la prière ibrahimite, as-salatul ibrahimiyya. On fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les formules sont différentes, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un troisième takbir, et le quatrième takbir, on fait des invocations. Après le troisième takbir, on fait les invocations pour le défunt. Après le quatrième takbir, on fait les invocations pour tous nos frères, nos enfants, nos proches, nos amis, pour les musulmans, les grands, les petits, les hommes, les femmes, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents, etc. Et puis l'imam fait Salamu alaykum wa rahmatullah. Mais là, il y a 2 points. Le premier, est-ce que dans la tradition, est-il rapporté que le musulman lève les mains avec chaque takbir ou pas? Quant au premier,
c'est par unanimité des savants parce qu'il est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leva ses mains dans le takbir, le premier takbir. Mais quant au deuxième, le troisième et le quatrième takbir, ou même pour les autres takbirs, si jamais quelqu'un fait plus, nous n'avons rien dans la tradition, comme disent les ulama, il n'y a rien dans la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne nous donne aucun signe. Alors là, ça a causé la divergence. Peut-on le faire ou pas? Il y a certains qui disent, un grand nombre de savants des écoles juridiques disent qu'on fait dans les trois autres comme on a fait dans le premier, parce que dans les autres prières, on fait Allahu Akbar pour commencer la prière, pour faire l'inclinaison, on lève les mains, quand on se lève, on lève les mains. Donc ils disent c'est la même chose. Cet avis, malgré qu'il est rejeté par un certain savant, par un certain nombre de savants, que ce soit au niveau de certaines écoles juridiques ou même par les contemporains comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, mais cet avis de la plupart des savants qui disent qu'on lève les mains, il est appuyé par la pratique d'un sahabi, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et la pratique d'Abdullah ibn Umar est authentique, même Cheikh Al-Albani l'a rapporté et il a déclaré authentique. C'est une pratique d'un sahabi qui est connu par son attachement très très fort à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de là, si vous voyez l'imam qui lève les mains dans les 4 takbirs, vous n'avez pas à lui faire la remarque. Vous n'êtes pas mieux qu'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Si vous me dites ouais, c'est un sahabi, c'est pas le prophète, je peux vous donner 200 exemples où les savants, là où il n'y a pas de tradition du prophète, ils ont accepté l'avis de sahaba radiyallahu anhuma. Et le simple exemple, c'est dans le pèlerinage, quand on fait au manque à une obligation dans le pèlerinage, les juristes nous disent il faut faire une immolation. Il faut faire une immolation. Parce qu'on a manqué à une obligation, un devoir. Alors que là, il n'y a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la parole d'un sahabi, Abdullah ibn Abbas, qu'on accepte. Et dans d'autres cas. Donc, puisque nous avons un sahabi et la parole ou sa pratique, elle est authentique, comme quoi on peut lever avec les 4 takbirs, même si je ne le fais pas, eh bien, je ne peux pas faire une reproche à mon frère ou à ma soeur de dire non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire puisque le prophète ne l'a pas fait. Faites très attention. Le domaine de la déclaration que ceci ou telle chose est une bid'a, une innovation, est un domaine qui est très très délicat. C'est un domaine où vous allez voir que même les grands savants ont divergé sur pas mal de points. Ce n'est pas le sujet. Donc faites attention. Le deuxième point sur taslim, quand on dit salam alaykum wa rahmatullah, un taslim ou bien 2 taslim. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un seul taslim dans ses prières de l'janaza, à droite, à voix basse. Salam alaykum wa rahmatullah. Mais nous avons Abdullah ibn Mas'ud qui a dit, comme il est rapporté dans la tradition authentique, parmi les pratiques que les gens ont abandonnées, ont oublié, c'est de faire le taslim dans la prière mortuaire comme le taslim dans toutes les autres prières. Alors, à partir de cette parole d'un sahabi, certains savants, comme Cheikh Nasir rahimahullah, a dit qu'on peut faire 2 salam alaykum, 2 taslim, c'est-à-dire à droite et à gauche. Donc c'est un sujet qui fait divergence à respecter. Donc c'est la manière de faire la prière mortuaire sur un mort. Par rapport maintenant au défunt, si nous avons un homme devant nous, l'imam, il lui est recommandé qu'il se mette juste à côté ou face à la tête du défunt. Donc la tête du défunt doit être sur le même axe que les pieds. Il est recommandé sur le même axe que les pieds de l'imam. Quelques centimètres à droite ou à gauche, c'est toujours recommandé, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'une femme, l'imam se met à sa taille, à la taille de la femme, ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est rapporté dans plusieurs textes pratiqués par Sahaba et pratiqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, c'est que ce point-ci aussi fait une certaine divergence parce qu'il y a un nombre de savants qui disent que la règle est la même pour les hommes et pour les femmes. On se tient près de la tête du défunt
Pourquoi? Ils ont dit parce qu'il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, et le texte il est authentique, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il a prié sur une femme et il s'est tenu près de sa taille, c'est parce qu'il n'y avait pas de tissu pour la couvrir, il n'y avait pas suffisamment. Alors on risque de voir la forme. Donc c'était pour la cacher, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a fait cela. Donc ça c'est une interprétation donnée à partir d'un texte. C'est à respecter. Mais sinon la tradition courante de Sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se faire la différence entre l'homme et la femme dans la prière mortuaire. Si nous avons des hommes et des femmes, comment faire? On place les hommes d'abord devant l'imam, puis derrière les hommes, les femmes. Alors, comme pour pratiquer la tradition, l'imam sur le même axe que la tête des hommes et la taille des femmes, donc nous devons déplacer un peu les femmes à droite pour que la taille des femmes soit sur le même axe que la tête des hommes et les pieds de l'imam. S'il y a des enfants, alors on met homme, enfant, femme, dans cet ordre, perpendiculaire à l'imam. C'est la manière de faire la prière mortuaire. On peut faire, si nous avons plusieurs personnes, on peut faire la prière sur chacun à part, c'est le meilleur. Nous avons 10, on fait 10 fois la prière. Donc on prie sur chacun à part, c'est le meilleur. Et nous avons là une référence dans la prière faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud, sur des sahaba séparément. Bien sûr, selon l'avis qui dit comme quoi le prophète a prié sur les martyrs de Uhud. Parce qu'il y a deux versions, les deux sont rapportées. L'une, elle est certainement authentique, dans laquelle il est dit le prophète n'a point prié sur les martyrs. L'autre qui fait divergence, le prophète a prié sur les martyrs. Donc, si on l'accepte, alors là, il est clair que le prophète a prié sur les sahaba séparément. Il est meilleur, dans tous les cas, de prier sur chacun à part. Sinon, on peut prier sur tout le monde ensemble. Là, nous avons des questions. Je sais que le temps ne me le permet pas. Est-ce qu'on peut prier sur quelqu'un qui s'est suicidé? Quelqu'un qui a laissé des dettes? Quelqu'un qui est mort en commettant des grands péchés? Quelqu'un qui est absent, qui est mort loin de chez nous? On dit salat al-ghaib, etc. Je crois que je laisserai ça aux questions-réponses. Par rapport à la prière, il y a un point à rajouter, c'est que celui qui accompagne le cortège depuis l'hôpital, depuis chez lui jusqu'à la mosquée pour faire la prière, le prophète lui déclare qu'il aura une récompense de l'hasanat équivalente à ce qu'on appelle qirat, kara, vous savez kara, 18 carats, 24 carats, qirat, normalement ça pèse pas grand chose. Alors là, faites attention dans la compréhension des hadiths. Le qirat dont parle du prophète, ce n'est pas le qirat de dunya, c'est le qirat de l'au-delà, de l'akhira. Parce que quand on entend qirat, on va dire que c'est quelque chose de minime. C'est pour cela que les sahaba, quand ils ont entendu la parole du prophète, leur dire que celui qui accompagne le cortège depuis chez lui jusqu'à la prière, il aura un qirat. Et s'il va jusqu'à l'enterrement, jusqu'à la fin de l'enterrement, il aura 2 fois qirat. Sahaba, comme s'ils avaient sous-estimé la récompense. Ils ont dit, ils sont de combien les qirat? Il leur a dit, chaque qirat, il est comme la montagne de Uhud. Comme la montagne de Uhud, comme Hassanat. Dans une version, il dit comme 2 grandes montagnes. Il n'a pas cité le mot Uhud. Donc c'est pour vous montrer que c'est relatif. C'est dans le delà, pas dans ce monde. Donc le fait d'assister jusqu'à la prière, ça vous donne cette énorme récompense. Après la prière, on continue l'accompagnement de la manière dont j'ai décrit jusqu'à l'enterrement. L'enterrement, tout d'abord, le prophète nous appelle à bien préparer la tombe, qu'elle soit large, profonde, ahsinu, a'miqu, wassi'u, awsi'u, dans une version. Alors là, il y a 2 procédures. Quand on fait la tombe, à 1 mètre plus ou moins de profondeur, ça peut différer selon les sols. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons 2 pratiques, ce qu'on appelle le lahd latéral et ce qu'on a shaq, c'est dans le fond de la tombe, on creuse encore une fois pour y mettre le mort, le défunt, la dépouille. Nous avons 2 pratiques. Le lahd, c'est creuser la tombe et puis latéralement faire aussi donc un trou, là on fait glisser le mort.
Et le mort, puisqu'il est à l'extérieur de la tombe, on le glisse depuis là où il aura ses pieds dans la tombe. Si jamais ses pieds sont de ce côté-là, et ça c'est la tombe que vous avez devant vous, eh bien, on prend le mort pas du côté de sa tête, mais du côté des pieds de la tombe. C'est de là qu'on le fait glisser pour le faire entrer dans la tombe, que ce soit dans l'ahd ou bien dans le shaq. Souvent, les Mécois pratiquaient le shaq, les Médinois pratiquaient l'ahd. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, les compagnons attendaient la personne qui s'occupe donc de creuser les tombes. Il y avait deux. Un qui s'occupait, qui savait, il avait l'expérience de faire l'ahd latéral, l'autre qui pratiquait shaq, dans le fond. Celui qui est arrivé à l'horizon dit Ya Rab, que la meilleure des deux pratiques, c'est elle que Allah choisit pour son messager. Donc celui qui va arriver le premier. Alors, celui qui pratique la tombe latérale, l'ahd, c'est lui qui est arrivé le premier. C'était la pratique des Médinois en général. Donc c'est deux manières. Alors, on prend le défunt, on le glisse du côté des pieds en disant Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Dans une version wa ala millati rasulillah, c'est-à-dire j'enterre mon mort au nom d'Allah, Bismillah, et sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on le met sur son flanc droit. Sur son flanc droit, le côté droit, il regarde vers la Qibla. Comme quand tu dors, il regarde vers la Qibla. Et puis on ferme avec des lattes, bien des pierres, on ferme l'ahd, ensuite on ferme la tombe. Il est recommandé de prendre 3 poignées de terre et de les mettre dans la tombe quand on enterre le mort du côté de sa tête, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est recommandé qu'après l'enterrement, de faire dua, de rester tous là et de faire dua pour le mort. De lever les mains ou pas, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains quand il a fait dua sur les sahaba qui sont enterrés dans le Baqi', le cimetière de Médine. 1 mois avant sa mort, il est parti, il leva ses mains, il a fait dua, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on fait dua pour le mort. Et de prier Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Istaghfiru li akhikum was'alu Allah lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Priez Allah ta'ala de lui pardonner parce que il est maintenant interrogé. Interrogé par qui? Et là, ça vient de l'aqida du musulman. Munkar wa Nakir, les 2 anges qui viendront nous poser les questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu dis du prophète ou de l'homme qu'Allah a envoyé pour vous transmettre le message? Eh bien, ce sont les 3 questions importantes que vous connaissez. Donc, il est recommandé de rester pour faire dua pour le mort. Et même, certains sahaba, demander à leurs amis de le faire, comme a fait Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit à ses compagnons, une fois que je serai enterré, eh bien, restez auprès de moi et faites dua pour moi. Vous me tiendrez compagnie. Comme ça, je saurai comment répondre aux anges et les envoyés de mon Seigneur. Subhanallah. Quelle situation délicate. Dans la tombe, nous aurons besoin de toute aide, de tout soutien, de cette invocation. Nous aurons besoin de nos frères, de nos proches, de nos enfants. Quelqu'un qui n'a personne. C'est pour cela que les musulmans, quand ils parlent du lieu de l'enterrement, on dit un cimetière musulman. Un cimetière musulman, c'est pour permettre à tes frères et sœurs de venir visiter ces tombes, de faire dua pour toi. Je sais qu'il y a divergence entre les savants sur le fait est-ce que les femmes peuvent visiter ou pas. Mais c'est un avis dont je suis convaincu et qui dit, comme Aïcha a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais elle rend visite à son frère Abdurrahman au cimetière, quelle invocation peut-elle dire? Le prophète lui a enseigné l'invocation à Aïcha, qui est une femme. Hadith il est dans Sahih Muslim. À partir de là, il y a des savants qui disent que la femme, comme l'homme, elle peut aller rendre visite au cimetière. C'est pour tirer des leçons. Parce que le but de la visite des tombes, c'est de tirer des leçons pour nous, c'est de faire dua pour les morts, c'est de méditer sur le delà. On fait dua pour le mort, il en a besoin. Il en a besoin. Même il y a un avis de l'ulama d'un grand nombre de savants appuyés par des textes
Comme quoi, quand tu dis Salam alaykoum à un mort qui te connaissait avant sa mort, qu'il t'entend. Il t'entend, c'est un avis avancé par beaucoup de savants musulmans, avec des preuves à l'appui. Donc, nous avons besoin, mes frères et sœurs, nous avons fort besoin de penser beaucoup à l'au-delà et à notre fin. Pourquoi? Parce que nous sommes emportés par les biens matériels de ce bas monde. Nous sommes emportés par les fitnes, nous sommes emportés par les disputes dans les couples. Nous sommes emportés par les courses derrière les magasins, les marchés, les transactions, etc. Sont rares, vraiment rares, ceux qui méditent sur la destinée de chacun de nous. Qu'est-ce qui nous attend? Vous savez que le compagnon Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, quand il est mort, même le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé, le trône d'Allah, et que 70 000 anges ont assisté ses funérailles. Sa'd ibn Mu'adh, mais il n'a pas échappé à cette première accueil de la tombe qu'il a serré fortement, Dammatul Qabr. Sa'd ibn Mu'adh, qu'aimait Allah, aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dirons-nous, nous les faibles, que dirons-nous le jour de notre mort, si nous n'avons rien préparé pour le delà, et nous n'avons personne pour faire la prière sur nous, nous n'avons pas des enfants pieux qui peuvent faire dua pour nous, al-walad salih, que ferons-nous le jour de notre mort? Là où personne ne viendra à ton secours, personne. S'il n'y a pas des gens qui craignent Allah, qui t'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des sadaqat pour toi, de faire du dua pour toi, de faire un pèlerinage ou une umrah pour toi, de rattraper un jeûne que tu avais promis à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un jeûne obligatoire, comme c'est l'avis de certains savants, pour toi, de faire des actions pour toi, si tu n'as personne qui le fera, si ton compteur de bonnes actions va s'arrêter le jour de ta mort. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons besoin de renforcer les freins de fraternité, les liens de fraternité, les liens d'amitié entre nous, parce que les condoléances, quand on parle des condoléances, le rôle des condoléances, c'est quoi? C'est de venir réconforter ton frère, ta sœur. C'est d'essayer d'être à ses côtés dans ces moments difficiles, de lui dire lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fais preuve d'endurance. Tu peux dire une autre formule, fais preuve d'endurance, tu es à ses côtés, tu lui prépares à manger, à lui, à sa famille. Il y a des gens qui viennent, et en général, surtout ceux qui viennent de loin, ils ont besoin de manger, il n'y a pas. Qui va leur préparer? Ce n'est pas la famille du défunt, ils sont occupés. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ja'far était tué, il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui, il a vu ses enfants orphelins, il a passé sa main sallallahu alayhi wa sallam sur la tête des orphelins, un signe de clémence, de rahma, que nous avons perdu aujourd'hui, de passer la main sur nos enfants, sur les enfants, sur sa tête, de lui montrer cette clémence, cette rahma qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit à sahaba et aux voisins, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, faqad atahum ma yashghaluhum. Préparez à manger pour la famille de Ja'far, car ils sont occupés, ils ont eu un malheur. C'est la pratique, c'est la tradition des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les condoléances, ça sert à ça, de réconforter ton frère, d'être à ses côtés pour alléger de ses souffrances, de l'aider à surmonter ce problème et ce malheur. Je m'arrête là, j'ai beaucoup de choses encore à dire, mais le temps presse. Je laisse les autres points et l'autre partie pour la séance des questions. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa assalamu alaykum wa rahmatullah. De là, il y a des savants qui disent que la femme, comme l'homme, elle peut aller rendre visite au cimetière. C'est pour tirer des leçons. Parce que le but de la visite des tombes, c'est de tirer des leçons pour nous, c'est de faire dua pour les morts, c'est de méditer sur le delà. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ. On fait dua pour le mort, il en a besoin. Il en a besoin. Même il y a un avis de l'ulama, d'un grand nombre de savants appuyés par des textes, comme quoi quand tu dis Salam alaykoum à un mort qui te connaissait avant sa mort, qu'il t'entend. Il t'entend, c'est un avis avancé par beaucoup de savants musulmans, avec des preuves à l'appui. Donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, nous avons fort besoin de penser beaucoup à l'au-delà et à notre fin. Pourquoi? Parce que nous sommes emportés par les biens matériels de ce bas monde. Nous sommes emportés par les fitnes, nous sommes emportés par les disputes dans les couples. Nous sommes emportés par les courses derrière les magasins, les marchés,
les transactions, etc., sont rares, vraiment rares, ceux qui méditent sur la destinée de chacun de nous. Qu'est-ce qui nous attend? Vous savez que le compagnon Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, quand il est mort, même le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a tremblé, le trône d'Allah, et que 70 000 anges ont assisté ses funérailles. Sa'd ibn Mu'adh, mais il n'a pas échappé à cette première accueil de la tombe qu'il a serré fortement, Dammatul Qabr. Sa'd ibn Mu'adh, qui aimait Allah, aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dirons-nous, nous les faibles, que dirons-nous le jour de notre mort, si nous n'avons rien préparé pour le delà, et nous n'avons personne pour faire la prière sur nous, nous n'avons pas des enfants pieux qui peuvent faire dua pour nous, al-walad salih, que ferons-nous le jour de notre mort? Là où personne ne viendra à ton secours, personne. S'il n'y a pas des gens qui craignent Allah, qui t'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des sadaqat pour toi, de faire du dua pour toi, de faire un pèlerinage ou une umrah pour toi, de rattraper un jeûne que tu avais promis à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un jeûne obligatoire, comme c'est l'avis de certains savants, pour toi, de faire des actions pour toi. Si tu n'as personne qui le fera, si ton compteur de bonnes actions va s'arrêter le jour de ta mort. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons besoin de renforcer les freins de fraternité, les liens de fraternité, les liens d'amitié entre nous, parce que les condoléances, quand on parle des condoléances, le rôle des condoléances, c'est quoi? C'est de venir réconforter ton frère, ta sœur. C'est d'essayer d'être à ses côtés dans ces moments difficiles, de lui dire lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Fais preuve d'endurance. Tu peux dire une autre formule, fais preuve d'endurance, tu es à ses côtés, tu lui prépares à manger, à lui, à sa famille. Il y a des gens qui viennent, et en général, surtout ceux qui viennent de loin, ils ont besoin de manger, il n'y a pas. Qui va leur préparer? Ce n'est pas la famille du défunt, ils sont occupés. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Ja'far était tué, il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, il a vu ses enfants orphelins, il a passé sa main sallallahu alayhi wa sallam sur la tête des orphelins, un signe de clémence, de rahma, que nous avons perdu aujourd'hui, de passer la main sur nos enfants, sur sa tête, de lui montrer cette clémence, cette rahma qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit à sahaba et aux voisins, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman, faqad atahum ma yashghaluhum. Préparez à manger pour la famille de Ja'far, car ils sont occupés, ils ont eu un malheur. C'est la pratique, c'est la tradition des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les condoléances, ça sert à ça, de réconforter ton frère, d'être à ses côtés pour alléger de ses souffrances, de l'aider à surmonter ce problème et ce malheur. Je m'arrête là, j'ai beaucoup de choses encore à dire, mais le temps presse. Je laisse les autres points et l'autre partie pour la séance des questions. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa assalamu alaykum wa rahmatullah.